Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Au Cameroun, l'entrepreneuriat féminin a le vent en poupe porté par une génération de femmes audacieuses qui défient les clivages d'un segment d'activité dominé par les hommes. Elles représentent aujourd'hui plus de 40% du tissu économique camerounais selon l'Institut national de la statistique. Karine Andela fait partie de ces femmes entrepreneurs et depuis 2016, elle s'est lancée dans la promotion de l'entrepreneuriat Made in Cameroun. Fondatrice de l'association Les Ingénieux d'Afrique, elle regroupe les entrepreneurs Made in Cameroun et participe au rayonnement de ce concept qui fait des vagues aujourd'hui. Invitée de votre émission Décryptage, Karine Andela s'exprimera sur les défis de l'entrepreneuriat féminin et sur la promotion du Made in Cameroun. Karine Andela, bienvenue sur Africa 24. Pouvez-vous nous présenter l'initiative Assenia? Assenia veut dire Association Entrepreneurs Ingénieux d'Afrique. Nous sommes nés le 14 février 2017 à Yaoundé, mais nous réunissons tous les entrepreneurs de tout le Cameroun, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, partout. Nous sommes plus de 500 entrepreneurs qui font dans la transformation, dans la production, dans la création des richesses locales et nous valorisons aussi ce que nous faisons. Que pensez-vous de l'initiative des banques d'adhérer au programme de soutien et d'accompagnement des femmes entrepreneurs? Alors déjà, il faut saluer l'initiative, elle est très belle. Et plus que derrière, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin des accompagnements, nous avons besoin des soutiens. Ce type d'initiative vient juste appuyer ce que nous faisons depuis 5 ans, depuis 10 ans, d'autres même depuis 20 ans. Les banques, la vérité est que lorsque on interroge aujourd'hui au moins 4 entrepreneurs sur 5, ils vont vous dire j'ai un problème financier, j'ai un problème de financement, peut-être pour acheter mes équipements, peut-être pour acheter un terrain. Alors ces initiatives-là viennent déjà d'abord nous mettre en networking, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, aussi avoir des informations, mais surtout des banques peuvent accompagner concrètement, s'ils veulent, financièrement ces entrepreneurs-là. C'est-à-dire on n'est plus là à marcher derrière, je peux dire comme ça, des financiers qui ne comprennent peut-être même pas notre business model, mais une banque qui sait et qui veut investir dans de telles initiatives ou qui accompagne concrètement à mettre ces entrepreneurs ensemble. Je pense que ce sont des très belles initiatives pour appuyer véritablement l'entrepreneuriat. Que pensez-vous des entrepreneuses africaines et notamment celles du Cameroun? Alors déjà, il faut savoir que la femme camerounaise est très bien formée, elle est dynamique. Elle fait beaucoup d'initiatives vraiment dans ce sens de l'entrepreneuriat. Mais beaucoup de difficultés sont déjà d'ordre culturel. Parce qu'une maman qui va se lever au nord, ou alors une jeune dame qui va se lever au nord, ou au sud, ouest, ou je ne sais pas où, dans n'importe quelle ville du Cameroun, qui va se lever pour faire de l'entrepreneuriat, selon sa culture, on lui dira peut-être tu ne peux pas faire ceci, peut-être tu ne pourras pas faire ceci, parce qu'il faut d'abord t'occuper de ton mari si tu es une femme mariée, de tes enfants si tu es une mère d'enfants. Et imaginez, vous, un instant, si vous laissez ça un seul jour pour faire de l'entrepreneuriat, ou alors vous concentrez sur l'entrepreneuriat, ça devient un problème. Donc, c'est d'ordre culturel déjà. Il y a l'ordre financier, ce que nous sommes en train de changer. Les entrepreneurs femmes ont un problème dans l'accompagnement financier. On n'arrive pas à comprendre véritablement déjà le business model parce que la femme a beaucoup d'énergie, elle veut vraiment faire beaucoup de choses, mais se structurer et organiser son travail, ses initiatives, ça devient un peu, je vais dire, ça devient l'ordre professionnel. Et c'est ce professionnalisme-là que je peux vous dire que c'est un problème pour la femme dans l'accompagnement financier. Maintenant, si nous pensons à l'obstacle, moi je vais dire ça comme ça, à l'obstacle par exemple du côté technologie, elles n'ont pas de machine de pointe, elles veulent bien par exemple satisfaire la demande des milliers de Camerounais qui sollicitent ces produits, mais si il faut qu'elle s'appuie seulement sur l'artisanat qu'elle fait, elle ne pourrait pas vendre 1000 sacs alors qu'elle est capable de faire plusieurs sacs, plusieurs autres choses. Donc c'est un peu dans ces ordres d'idées, je peux dire comme ça, qu'on peut déceler plusieurs autres préoccupations, aussi des obstacles, je vais appeler ça comme ça, politiques. Les politiques gouvernementales, est-ce qu'elles accompagnent véritablement les femmes? Parce que les politiques gouvernementales accompagnent tout le monde, l'entrepreneuriat en général, mais je me dis qu'il faut qu'on s'appésantisse sur le sujet de la femme. La femme, c'est le pilier. La femme, c'est, comme on dit, la mère de l'humanité. Une femme qui a un bon projet, qui est bien accompagnée, je pense qu'elle peut créer plus de valeur. Parce qu'une femme ne peut pas créer quelque chose pour mourir, parce qu'elle a des enfants à nourrir, elle a même un mari à soutenir. Donc avec la femme, on est sûr que cette entreprise peut pérenniser, cette entreprise peut aller plus loin, parce qu'elle a le souci, je peux
pouvez dire ça comme ça, le souci véritable de faire quelque chose de périn. Et en ce sens-là, c'est souvent très bien. Lorsque vous assistez à certaines de nos rencontres, vous allez avoir, je vais appeler ça le retour d'expérience de ces femmes sur le terrain, comment elles se sentent. Par exemple, lorsqu'elle a accouché, il faut revenir sur l'entrepreneuriat. C'est difficile pour elle de joindre les deux bouts, mais c'est possible. Quelle initiative avez-vous prise au niveau de votre association pour pallier aux différentes difficultés énoncées par vous-même? Je vais dire on se motive déjà, parce que ce n'est pas facile. Il arrive un moment où vous êtes une femme et vous avez des employés qui ne vous respectent pas parce que vous êtes une femme. Et ils sont des hommes, peut-être ils ont l'habitude de gronder des femmes à la maison, je ne sais pas. Mais lorsque vous l'employez, par exemple, ce jeune homme ou ce monsieur, il va vous dire, on ne me gronde pas, moi je suis un homme et puis une femme. Il y a beaucoup de frustration derrière, mais donc, entre nous les femmes déjà, on se motive, on se conseille. C'est véritablement déjà le travail de fond que nous faisons dans l'association. Nous sommes à plus de 60% les femmes. C'est pour vous dire à quel point les femmes entreprennent. Si dans un échantillon même seulement de 100 entrepreneurs, on arrive à avoir 62, 65 femmes, parfois même 70 femmes qui entreprennent, qui font quelque chose, vous pouvez comprendre qu'elles sont là, elles réalisent des choses, elles font des choses, mais véritablement il faut les accompagner. Déjà soutien moral, soutien psychologique, des conseils même, parce que les femmes, moi je ne veux pas vous dire, contrairement aux hommes, les femmes ont besoin de beaucoup de conseils pour avancer dans l'entrepreneuriat. Quel impact une telle initiative peut-il avoir sur le Cameroun? C'est vrai que nous avons eu beaucoup de programmes, mais la qualité déjà du panel aujourd'hui nous montre qu'ils veulent rassembler toutes les classes sociales. Je parlerai de moi qui suis de la classe sociale moyenne, peut-être même la petite classe sociale. Et là, assise à côté de Madame Kate Focho, qui, on le sait bien, est la femme la plus riche du Cameroun, ou aussi la femme la plus riche de l'Afrique francophone. Ça veut dire qu'on a la banque, l'initiative, pardon, elle met sur pied, ou alors elle a mis sur pied de mettre des femmes ensemble. Ça veut dire, quel que soit le rang social, nous devons nous comprendre, nous devons nous compléter. Donc l'initiative, pour moi, elle peut avoir des fruits, parce que si on arrive déjà à se comprendre, à se mettre ensemble, je pense que quelque chose de meilleur peut arriver derrière ce projet, cette belle initiative. Dites-nous, quelles sont les grandes lignes que l'on peut retenir de cette rencontre? Les femmes ont besoin de beaucoup de soutien financier dans ce sens-là. Mais je pense aussi que ce que je peux retenir de tous ces échanges-là, c'est que nous avons besoin d'être soutenus, pas seulement financièrement, mais pas aussi simplement dans le coaching, mais aussi dans le regard qu'on porte sur la femme. Ça veut dire, les femmes, on les voit toujours sex-faibles, comme on dit, mais qu'on arrive à comprendre qu'une femme, comme elle était comme on a vu tout à l'heure, qui fait dans le pétrole, qui fait dans le gaz, une femme qui fait dans l'énergie, je pense que cela amène d'autres femmes à rêver plus grand. C'est pour ça que ces telles initiatives sont très belles. Pour sortir de cet entretien, dites-nous, quel message souhaiteriez-vous passer à chaque jeune fille qui vous regarde comme un modèle du quotidien et qui souhaite s'inspirer de votre parcours? La persévérance est la clé. L'humilité aussi. Et c'est dit, il faut apprendre. Et l'échec n'est pas une fatalité. Je pense qu'en entrepreneuriat, il faudrait même avoir des échecs. Pas chercher des échecs, mais avoir des échecs pour comprendre que vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous êtes sur le bon chemin. Peut-être vous pouvez pressentir certaines choses, mais c'est lorsque vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez, que vous comprenez pas à pas quels sont les caps à franchir. Parce que dans l'entrepreneuriat, les gens se mettent souvent à dire, en fait, se lancent souvent dans l'entrepreneuriat juste pour avoir des moyens, mais il faut comprendre que l'entrepreneuriat est une école de vie. Et c'est l'école de vie là qui te permet de comprendre qu'aujourd'hui, je peux quitter de 0 effectivement à 1 milliard, je peux quitter de ceci à ceci, mais il me faut une discipline. C'est la discipline là que je pourrais dire à mes jeunes sœurs qu'il faut être discipliné. Vous pouvez être très, très énergétique, mais si vous ne cadrez pas votre énergie sur quelque chose, sur un objectif, si vous n'êtes pas focus sur votre objectif, je vais dire ça comme ça, vous n'allez pas arriver. Donc voilà un peu le conseil que je pourrais dire à mes jeunes sœurs qui me voient aujourd'hui, que ne baissez déjà pas les bras. C'est pas facile en Afrique, surtout pas au Cameroun, mais les jours à venir seront meilleurs. Il faut se mettre déjà ensemble parce que les femmes n'aiment pas se mettre ensemble. Moi, je n'ai pas de problème à me mettre ensemble avec une femme qui me dépasse ou que je dépasse, mais on se met ensemble parce qu'on met nos énergies ensemble pour réussir ce que nous avons à faire. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.